Hello, c'est Alessandra de Mystic Life qui vous fait un petit coucou et une petite vidéo pour vous parler un petit peu des énergies du moment. En particulier, nous sommes vers la fin du mois de mai. Le jour là où je fais cette vidéo, nous sommes le samedi 27 mai. Et j'ai ressenti le besoin et l'urgence de vous faire un message qui va vous transmettre les intuitions, les ressentis, les messages que je reçois par rapport au prochain mois de juin qui se prépare aux starting blocks. Nous avons vécu un mois de mai où nous avons dû passer par des étapes de mise au point pour certains qui ont dû nous faire un petit peu ralentir par rapport à certains projets pour devoir se réorienter de la façon plus juste à l'instant T où on nous appelait à faire des actions concrètes dans la matière. Tout cela a été nécessaire pour faire un nettoyage de fond, pour que nous puissions faire ce passage maintenant vers le mois de juin qui va avoir une toute autre énergie. Donc déjà, en astrologie, nous avons depuis quelques jours passé, nous sommes passés plutôt de l'énergie du signe zodiacal du taureau vers le signe du des Gémeaux. Et à l'intérieur de cette chrysalide dans laquelle nous avons nourri tout ce qui était nos besoins les plus matériels possibles sur le plusieurs plans de notre vie, notamment la vie matérielle, la vie un peu plus liée à nos relations, à la profondité, à l'ancrage de certains liens, d'amitié, d'amour, etc. Et dans la réalisation des projets qui avaient à faire dans la mise en beauté de notre vie de tous les jours, au quotidien et aussi dans notre maison, dans notre travail, les petits et grands choix que nous avons dû faire pour être vraiment en alignement avec ce que nous sommes en train de réaliser et de créer. Donc avant, nous avons fait ce chemin et maintenant, nous sommes en phase préparatoire. Nous allons vers déjà une énergie 6, hein, le mois de juin, c'est une énergie quand même 6, si nous prenons en compte que la numérologie. Et le 6 nous parle de karma, de réalignement du donner et du recevoir. Donc il se peut que pendant le mois de juin, il y ait des situations nouvelles qui vont se présenter, peut-être des retours du passé de certaines relations amicales ou amoureuses ou autres, ou des projets qui étaient restés en stand-by qui vont pouvoir refaire surface et pouvoir se manifester dans notre réalité. C'est comme si les actions que nous avons faites jusqu'à maintenant avaient préparé le terrain pour que, comme des petites graines avaient été plantées dans le terrain fertile de notre âme, pour qu'elle, maintenant, elle puisse faire remonter en surface les fruits de tout ce que nous avons besoin de manifester. Et il se peut que dans certaines situations, ces manifestations-là, elles puissent être pour certains un peu
forte ou violente ou soudaine ou immédiate ou changeante ou alors complètement inattendue. C'est en fait ça l'énergie du 6, que nous avons besoin de remettre de l'équilibre dans notre vie, et pour faire cela, il faut passer par euh, des, euh, des passages en fait qui parfois sont un peu étroits, un peu inconfortables, ou alors sont des passages fluides, dynamiques, des nouvelles directions et de nouvelles portes et situations qui s'ouvrent à nous. Voilà, ça c'est mes messages que je reçois et mes ressentis par rapport à l'énergie qui va se préparer pour nous pour le mois de juin. Donc si jamais en ce moment vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, allez-y, c'est le bon moment. C'est comme si le corps avait besoin en préalable de se mettre en stop pour être prêt à se lancer dans les nouvelles aventures qui nous attendent courant le mois de juin. Alors, pour appuyer un petit peu ce que je viens de capter en tant que message, je vais prendre le tarot de Marseille, les arcanes majeures, et je vais vous sortir quelques cartes qui auront envie de se présenter à vous et à nous pour voilà, nous éclairer davantage ou nous donner un complément d'information par rapport à ce que nous avons pour l'instant. Donc, j'ai une carte qui va sortir. J'ai l'impression qu'il y en aura une deuxième. Ben, écoutez, moi je pense que ces deux-là, nous parlerons davantage. Alors, je commence par la première carte qui est sortie et nous sommes en face du battleur. Le battleur, le magicien, la carte numéro 1, donc un démarrage, les nouveaux débuts, des situations où nous allons pouvoir, comment dire, utiliser les qualités, les talents, les astuces que nous avons cachés au fond de nous pour faire face à ces situations nouvelles, ces nouvelles énergies qui vont peut-être pouvoir nous déstabiliser. Et si nous sentons peut-être par moments un petit peu largués, revenons vraiment à cet instinct du magicien qui est à l'intérieur de nous. Il faut que nous rappelions de notre nature magique et créatrice à chaque instant. Et donc, si nous sommes un petit peu titillés et stimulés un peu plus de ce que nous serions capables de gérer, il faut juste comment dire, s'arrêter un petit instant, faire peut-être une méditation, une respiration, prendre un petit recul par rapport aux événements soudains ou aux événements nouveaux qui vont se présenter à nous, et revenir à ce pouvoir que nous avons et à la confiance en soi que nous avons besoin de nourrir pendant le mois de juin. Nous avons besoin de croire en nous, en nos capacités, croire en notre propre magie, parce que nous avons tous les outils, comme le magicien sur la table et sur ses mains et dans ses mains. Il a tous les outils, comme nous aurons pendant le mois de juin tous les outils pour y arriver. Donc faisons-nous confiance pour cette étape qui va être assez dynamique. Donc c'est un nouveau départ, hein, le numéro 1, un nouveau départ, nouvelle énergie qui va vraiment nous faire rentrer dans l'énergie de l'été. Et j'ai l'impression que l'énergie de l'été va être une énergie assez pétillante, mais dans le bon sens. Et du moment que nous avons compris que ça va un petit peu bouger pour certaines personnes, la deuxième carte qui vient à nous, c'est la force, la numéro 11. Et la force, c'est une force féminine, donc une ressource du féminin qui est à l'intérieur de chacun de nous, homme ou femme. Cette ressource qui est plus liée, j'ai envie de dire,
reliant ce que nous avons au cœur, à la terre, au courage, mais le courage qui a une maman, par exemple, d'aller à l'encontre de toute situation complexe ou dangereuse avec la force qu'elle a en elle-même, de l'amour qu'elle porte pour son enfant, par exemple, si elle va devoir employer toutes ses forces pour pouvoir le protéger, l'accompagner dans sa vie à avancer. Donc c'est comme nous devions être cette maman qui tient bien la situation en main, et que nous devions nous accompagner nous-mêmes, hein, nos enfants, parce qu'en plus, souvent, le magicien, c'est l'énergie de l'enfant, de la personne en bas âge, et donc, ces deux forces-là, réunies, vont pouvoir nous permettre de accompagner notre propre enfant intérieur en tant qu'une maman. Et donc, ce travail inconscient que nous allons pouvoir faire à l'intérieur de nous va certainement nous aider à réaliser euh, ces projets qui vont nous frapper à la porte pour nous venir un petit peu chercher. Mais je pense que ce n'est pas finalement c'est que de l'extérieur que nous allons recevoir des appels, mais surtout, j'ai envie de dire à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, il est très important pendant le mois de juin, j'ai envie de vous dire et de me dire à moi-même, car la guidance est pour nous tous, de être très sensible à ce qui se passe autour de nous, mais en même temps être très sensible à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous avons besoin de passer à l'action, à une action rapide, à des variations de programmes peut-être, ou des organisations parfois un peu complexes. Revenir à son intérieur, peut-être s'offrir des séances de méditation pour qu'il y ait l'habitude, ou alors prendre un petit carnet et écrire un petit peu ses pensées pour remettre de l'ordre là peut-être où nous nous sentons un peu déstabilisés par rapport aux événements. Une fois que nous avons fait ce petit point intérieur avec nous-mêmes, nous pouvons aller le cœur léger, l'alignement fait, vers tout ce qui nous attend de meilleur pour notre vie. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un mois de juin vraiment très, très stupéfiant. Si j'ai envie de choisir un mot, ça va être ça. Laissez-vous surprendre par la vie que vous émanez de l'intérieur de vous, car ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, allons-y en confiance. C'est la vie qui nous porte comme d'habitude, et ça va bien se passer. Bon courage à tous, à toutes, et à bientôt. Bonne journée et bon mois de juin. Au revoir.